Korea, 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 Korea. Repartons au nord de l'Asie, en Corée du Sud. Il y a des films en Corée du Nord? Il faudrait peut-être que je me penche sur la question. Pas pour un, mais deux films. Okja et Sans Pitié. Alors je vais commencer par une petite anecdote. Fin juin, j'ai eu un gros rush au taf. Toute l'année on se gratte, et arrivé l'été, on se met un coup de boost. Ça m'arrive chaque année. J'ai pas pu placer beaucoup de séances, donc pour me rattraper, je me suis fait une fête de cinéma rien qu'à moi. L'espace de 2 jours, j'ai enchaîné 6 films. Je sais, ça fait un peu beaucoup. Et j'avais envie de me rattraper, j'étais en manque de ciné. Il y avait 2-3 films qui me tenaient à cœur, donc ça c'était pour me mettre à jour. Un autre pour faire plaisir à un pote. Et dans le tas de films que j'ai matés, j'ai vu 2 films coréens. Je vais pas donner les titres de films, parce que j'ai pas trop envie d'en parler, je vais juste les décrire. Et de toute façon vous allez deviner ce que c'est. Un, c'était un film japonais de Kurosawa. Une critique dithyrambique, mais le film est la pâle copie d'un super film coréen. C'était vraiment nul. Un film français totalement honnête, mais pas de quoi se taper les testicules sur la table. Un autre, je pensais que ça allait être une comédie sympa, mais c'est complètement passé à côté. Et pour finir, chef-d'œuvre, des voitures qui se transforment en robots. Benjamin qui suit les vidéos, je te remercie encore du fond du cœur mon pote. Pour un des meilleurs moments cinématographiques de 2017. Merci mon pote. Dans tous ces films moyens, médiocres, voire nuls, il y a le sommet de la montagne. La Corée. Je ne le fais pas tout le temps dans l'année parce que tu peux ne pas les apprécier à leur juste valeur. Je trouve que c'est pas très malin de faire ça. Là, j'avais vraiment pas le choix, mais ce qui est intéressant par rapport à ce visionnage forcené et rapide de beaucoup de films d'un coup, c'est que tu vois la différence flagrante entre les Coréens et le reste du monde. À mon humble avis, ils tabassent tout le monde. Et depuis quelques années, c'est de plus en plus flagrant. Ma sélection est plutôt éclectique. On avait un film français, des entre guillemets blockbusters américains, un film japonais, et les Coréens qui font un tout autre métier. C'est comme si tu avais un combat de boxe contre Mike Tyson et Brahim Asloum. Ils sont sur notre planète. En voyant Okja, j'ai pensé à tous les films coréens que j'ai enchaînés entre 2016 et 2017. Train to Busan, Mademoiselle, Stranger, Tunnel, Assassination. Et maintenant ces 2 films-là, il n'y en a pas un qui est nul. On est tout le temps à la limite du chef-d'œuvre. J'en suis même plus à chercher la qualité des films, j'en cherche les défauts. C'est frappadingue. Vous allez me dire, on ne voit pas toutes les productions coréennes, elles n'arrivent pas toutes chez nous, mais juste ce qui arrive, c'est de la folie. Je pense que c'est les boss. Et tous les films dont j'ai parlé, ils ont différentes thématiques. Tout est maîtrisé. Ils n'ont pas un style particulier, ils peuvent tout faire. Complet. Salade tomate oignon. C'en est limite trop. Je vais finir par les détester. Parce qu'ils sont en train de me faire justement détester les autres cinémas. Et moi j'ai envie de continuer à aller au cinéma et voir tout le monde. J'ai envie de faire la gueule à personne. Les Coréens, il va falloir se calmer un moment quoi. Juste baisser un petit peu de niveau pour partager le gâteau avec les copains. Revenons à nos 2 films, je vais essayer d'être court. On va commencer par Okja. Comment décrire Okja? C'est une fable politico-écologique sur la surconsommation de notre terre et sur la maltraitance animale. C'est un plaidoyer anti-OGM, anti-média, voire un plaidoyer contre l'homme tout court. Et c'est mené de main de maître par Bong Joon-ho, qui est en train de rentrer totalement dans le panthéon de mes meilleurs réalisateurs. C'est un tueur à gage. Ça commence à devenir un sérieux client. Tous les films qu'il a fait, je les kiffe. Bong Joon-ho, est-ce que ma prononciation est bonne? Et là, ce qui est très fort par rapport à ce film, on est en train de traiter d'un porc, d'un super porc, et finalement, on voit que c'est les hommes qui se comportent comme des porcs. C'est très à charge, c'est super manichéen, parce que on voit totalement qui sont les méchants, qui sont les gentils, et il y a un parti pris énorme. Mais c'est super bien fait, et c'est totalement assumé, et c'est ça que j'aime. Ce qui est très fort avec Okja, c'est la façon de fusionner les thèmes pour parler de l'humanité en général. Et c'est juste fantastique. On voit que l'humain et l'animal ne font qu'un, et c'est un hymne à l'amour entre les êtres. Et le film, il est juste sur toute la ligne. Il oscille entre le drame, l'action, la comédie, le film de dénonciation politique, le fantastique, façon E.T., Stranger Things. Tout au long du film, il y a un côté qui est très apaisant. On voit la montagne coréenne, on voit l'enfant avec son cochon. Il y a des belles images de la ruralité. Et de l'autre côté, il est très pesant. On reconnaît un peu la patte de Bong Joon-ho là-dessus. Il est fort pour donner du poids aux images, en te montrant quelque chose d'autre, quelque chose de coloré, mais avec du sale derrière. Bong Joon, faut que t'arrêtes, t'es trop bon mec. Rapidement un mot sur le casting. C'est une distribution internationale 2.0. On présente plus Tilda, Jake, Stephen Yeun, il n'y a que du lourd. S'il faut donner une palme, un Oscar, n'importe quel prix à un des personnages de ce film, c'est pour Han Seo-yoon, qui incarne le personnage de Mija. Elle joue à la perfection. C'est une des plus belles perfs que j'ai vues cette année. Elle m'a tordu la gorge de bout en bout. Elle m'a vraiment bouleversé, c'est une petite merveille. Bravo à toi ma petite chérie, t'es magnifique. Et j'ai même envie de tirer mon sombrero au cochon, qui est super bien animé. J'ai beaucoup aimé l'animation de ce cochon, peut-être qu'ils vont remettre en cause le CGI comme il est foutu.
mais je trouve que le CGI il est intelligent. Il est fait pour te donner une ambiance fantastique, irréelle autour de cet animal. Ça apporte beaucoup plus au côté conte de fées. Bravo, pour moi c'est un des superbes films de cette année 2017. J'ai envie de féliciter aussi le Festival de Cannes pour avoir fait toute une promotion gratuite avec la polémique qu'il y a eu. Ouais, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai un peu rien à foutre. Moi je l'ai vu à la télé sur Netflix, c'est super bien passé. Deuxième film, Sans Pitié, un film de Byung Sung-yoon. J'ai pas trop envie de vous en dévoiler sur ce film, pour avoir le même éblouissement que j'ai eu à l'écran. D'annonce rapidement dans un cinéma MK2, et ça dévoile que dalle. Et même sur les bandes annonces, ils sont forts. C'est les bandes annonces que je veux voir au cinéma, ça. Pas les autres bandes annonces américaines où tu vois tous les actes du film. Une toute petite distribution, je crois que le film a dû rester 2 semaines en salle, donc j'espère que vous pourrez récupérer en VOD. Ou d'une autre manière. On est dans du polar classique coréen, avec une histoire qui part un peu dans tous les sens, mais pour se raccorder dans son dernier acte. Tous les codes du genre sont maîtrisés à la perfection. On a d'un côté le film policier, avec enquête, d'un côté le film de truand, mafieux, stéréotypé, violent, dégueulasse, en même temps un peu drôle. On a un autre pan, qui est un film de prison solide, et tout ça se raccorde, c'est une tuerie. Après, je vous accorde que ça ne réinvente pas la roue, parce qu'on a vu beaucoup de films de ce genre. Les Coréens, ils ont un art de prendre ce qui a été fait pour en faire une œuvre parfaite. Ils excellent pour ça. Les dialogues sont saisissants, les personnages sont en couleur. Ils n'ont pas peur des mots, c'est tous des beaux enculés. C'est l'antithèse de Okja. Il n'y a aucune poésie, on n'est pas dans Bambi. Tous les acteurs en prennent plein la gueule. On est dans un monde ultra violent, et comme le titre du film, Sans Pitié. Il faut louer vraiment la qualité des acteurs coréens en général, dans tous les films que j'ai vus. Ils savent tout faire, les gars. Sur une scène, ils peuvent être effrayants, violents, et sur l'autre scène, ils peuvent te faire rire, et ils peuvent te faire chialer. Ils sont super touchants. Et ce qui est fort dans Sans Pitié, c'est que des fois, on a une tonalité totalement comédie, et dans la scène qui va suivre, ou dans la seconde qui va suivre, on va partir dans un thriller, ou dans un film d'action, où ça se tatane la gueule à mort. Juste un truc qui m'a marqué. Il y a un plan séquence, dans une baston dans un entrepôt. La maîtrise caméra, elle est fabuleuse. C'est un des plans cinématographiques que j'ai vu cette année qui est ouf. Ils embarquent la caméra dans tous les angles possibles, imaginables. La narration, elle est complètement dingue. Les dialogues sont géniaux. Parfois, je chialais de rire, tellement il y avait des punchlines. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a des cliffs en veux-tu en voilà, quoi. T'arrêtes pas d'être surpris. Limite, maintenant, j'ai plus aucune objectivité. Je suis parti pris avec eux, je les aime tellement. C'est roublard, ça cabotine un petit peu. Jusqu'au dénouement final, j'étais scotché sur mon siège. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils ont vraiment des codes de cinéma. Peu importe les thèmes qu'ils vont utiliser, il y a certains visuels qu'on va retrouver. Que ce soit dans Okja, dans Tunnel, dans celui-là. Il y a des trucs qui leur sont propres. Comme de faire des gros tacles aux politiques, de faire des gros tacles aux médias. Dans n'importe quel film, ils vont réussir à le placer. Ils vont le faire de manière intelligible, foncez le voir. En concluant cette vidéo un peu particulière, je vais prendre un passeport. Je vais devenir coréen du Sud. Je vais dans une école de cinéma là-bas. Ils sont extraordinaires. Tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rebeu des Bois Chronicles de Corée du Sud. Peace. Coréa.